Bonjour. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à l'amour en lien avec la relation de couple et le célibat. Cette séance s'adresse plus spécifiquement aux personnes qui sont célibataires, seules ou en solo. Choisissez le terme qui convient le mieux à votre situation. À l'égard du célibat, on remarque parfois des dissonances intérieures et j'aimerais apporter non pas des réponses définitives, mais une ouverture, une piste de réflexion qui puisse apporter de la confiance, de la sérénité et une tranquillité précieuse. Il est question ici d'aborder le sujet afin de pouvoir vivre cette période de votre vie de la meilleure façon possible. En consultation, je remarque que la question sexuelle est finalement très peu évoquée. Il est surtout question de la nécessité d'échanger avec une personne de prédilection, une personne de confiance. On me parle de rire, de tendresse, mais il est surtout question de la pression sociale, de la représentation sociale. Il semble que vous soyez tourmenté par les remarques des personnes que vous côtoyez. Vous entendez des choses comme alors tu n'as rencontré personne ?» ou bien tu dois être trop exigeant, exigeante, etc. Ces mots-là viennent éventuellement vous frapper au cœur et vous retomber dans une période de doute en vous demandant si les personnes qui ont porté un jugement sur votre situation ont raison de penser ce qu'elles pensent. Pourtant, vous constatez qu'il existe très peu de mariages qui soient vraiment équilibrés et heureux. Vous observez aisément autour de vous toutes les manipulations, toutes les hypocrisies et tous les mensonges entre époux. Balzac disait qu'en amour, l'un souffre et l'autre s'ennuie. Les couples qui nous entourent ne font pas forcément envie, mais il reste quand même cette idée que si l'on est célibataire, c'est que, peut-être, on a échoué. Il s'agit donc, aujourd'hui, de faire le point sur tout ça et d'ouvrir le champ de conscience pour retrouver un équilibre précieux et durable. Nous allons nous intéresser à la représentation sociale d'une part, et plus encore à ce qui se passe en vous. Vous vivez une période de transition profonde. Ce qui se joue à l'intérieur est puissant, et nous allons essayer de mettre de la lumière sur ce processus. Si mon propos vous parle, je vous propose cette séance qui va secouer les idées préconçues ou les croyances qui se sont installées à votre insu dans le système. Nous allons naviguer en douceur et je m'adresserai bien évidemment à votre partie inconsciente, tandis que la partie consciente peut faire une sieste pendant toute la durée de la séance. Je vous propose aujourd'hui de déplacer la caméra pour voir les choses d'une nouvelle façon, quel que soit votre objectif final, faire un couple ou non. Je vais inviter votre inconscient à nettoyer, modifier ou dissoudre des vieux programmes, provoquer des prises de conscience peut-être qui vont vous permettre de retrouver une sérénité tranquille et assurée. Si vous êtes partant, partante, je vous propose de vous installer au calme, dans un endroit où vous ne serez pas dérangé. Nous allons, ensemble, faire comme une petite balade. Je vais me taire quelques instants, le temps que vous vous installiez. Tu es bien installé? Tout est OK? Nous allons pouvoir commencer. Tes yeux sont fermés maintenant et je vais te demander de prendre quelques respirations profondes. Tu vas inspirer par le nez et puis tu expires lentement. Le ventre se gonfle sur l'inspiration et il se dégonfle sur l'expiration. Et à chaque expiration, tu laisses toutes les tensions s'en aller, tu laisses les tensions sortir du corps. Tu inspires et puis tu expires. Et progressivement, à son propre rythme, le corps se relâche. Les épaules se relâchent. La tête se relâche. Les jambes se relâchent.
le ventre se relâche. Tu vas respirer ainsi pendant toute la séance. C'est très bien. Tu inspires et puis tu expires. Et tu n'as rien de particulier à faire. Sinon, laisser le processus se faire. Toi, tu concentres ton attention sur la respiration et tout le reste va se faire sans volonté, sans désir particulier, juste celui de comprendre. Ton inconscient va faire le travail, tandis que toi, tu peux te reposer. Et tu peux même imaginer qu'il est heureux, là, maintenant, d'avoir l'occasion de faire quelques changements pour que ta vie soit plus épanouissante. C'est parfait. Tu continues à respirer profondément. Et à partir de maintenant, le temps n'existe pas. Ou plutôt, il existe mais d'une façon particulière. Il peut se ralentir ou bien s'accélérer. En vérité, qu'il s'accélère ou qu'il se ralentisse, le temps semble parfois filer entre nos doigts comme du sable, tandis que, à d'autres moments, il s'étire comme une pâte à modeler, rendant chaque seconde interminable. Et on se demande si c'est nous qui nous précipitons ou si les heures s'éclipsent plus vite qu'un éclair. Est-ce que le temps s'accélère vraiment ou est-ce juste notre esprit qui peine à suivre le rythme de la vie? Le temps n'existe pas. Et là maintenant, les souvenirs d'hier semblent lointains tandis que les événements futurs se rapprochent à une vitesse vertigineuse, comme si le calendrier lui-même jouait à cache-cache avec notre perception. Que le temps s'accélère ou qu'il se ralentisse n'a finalement aucune réelle importance. La seule chose importante, c'est que tu sois bien, tranquille. Et le corps devient lourd, de plus en plus lourd, lourd comme du plomb, tandis que ton esprit se calme de plus en plus et de mieux en mieux. C'est parfait. Je vais te demander maintenant d'imaginer un endroit où tu te sens en sécurité, totalement en sécurité. C'est peut-être un endroit que tu connais déjà ou bien c'est un endroit imaginaire. En tout cas, c'est la campagne. Tu es sur un chemin ou sur un sentier. Il fait beau et c'est le printemps. Et tu visualises les détails de cet endroit, les couleurs qui t'entourent, les odeurs. C'est un petit chemin de campagne serpentant à travers un paysage verdoyant. Les bords du chemin sont ornés de fleurs sauvages qui s'épanouissent dans une palette de couleurs vives. Il y a peut-être des coquelicots rouges, des marguerites blanches, peut-être des bleuets délicats. L'air est empli des parfums frais de la terre humide et les fleurs sont en pleine floraison. Les arbres, avec leurs feuilles nouvellement écloses, forment un doux ombrage, tandis que le chant des oiseaux résonne dans l'air, créant une mélodie apaisante. Un vent très léger fait danser les herbes, ajoutant une touche de mouvement à ce tableau paisible. Ce chemin invite à la flânerie et à la contemplation. Ce chemin offre un moment de sérénité loin de l'agitation du monde moderne. C'est un havre de paix où la nature s'épanouit
et où chaque pas résonne avec la promesse d'un nouveau départ. Quoi qu'on en pense, nous sommes dans une société qui, depuis des siècles, voudrait nous faire croire que le bonheur réside dans une vie de couple. La pression est si présente que le célibat est volontiers perçu comme un échec. On regarde la personne célibataire comme si elle était incapable de tisser une relation intime, ou bien comme si elle avait un problème sexuel, ou bien encore comme si des traumatismes impossibles à surmonter l'empêchaient de créer une relation sur le long terme avec un partenaire. On entend beaucoup de choses quand on est célibataire, mais on entend très peu cette idée que si tu es célibataire, c'est que tu vas très bien et que tu es parfaitement équilibré. Combien de fois t'es-tu demandé si la solitude était synonyme d'échec ou de liberté? Combien de fois t'es-tu laissé imprégner par ce qu'on te disait? Combien de fois as-tu ressenti le besoin de te justifier de ne pas avoir quelqu'un à tes côtés? Oui, il t'arrive de penser que quelque chose ne va sans doute pas bien puisque tu es seul dans un monde qui idolâtre les couples. En fait, tu as brisé des cycles répétitifs. Tu as dit non aux relations qui répétaient toujours le même scénario. Volontairement ou non, tu as appris que ce n'était pas ton rôle de guérir qui que ce soit, de sauver qui que ce soit, ni d'accepter des miettes par peur d'être seul. Et au milieu de ce chaos salvateur, tu trouves un terreau fertile pour la découverte de qui tu es. Si la plupart des gens cherchent à se combler par des connexions extérieures, tu as commencé à tourner ton regard vers l'intérieur et là, dans l'immensité de ton inconscient, tu as décidé d'affronter tes fantômes. Les souffrances viennent d'un souvenir, d'une vieille blessure, d'une nostalgie qui n'a pas vraiment ou qui n'a plus vraiment de sens, peut-être l'image d'une personne que tu as connue. Les souffrances peuvent venir d'une histoire familiale, d'un conditionnement malheureux. Quelle que soit l'origine, quelque chose en toi a demandé à être vu plus clairement. Aujourd'hui, il t'est impossible de rentrer dans des moules qui ne te conviennent pas. Tu ne peux pas ou tu ne peux plus perdre de vue tes besoins et tu ne peux plus te sacrifier. Tu es descendu dans l'enfer de ta propre histoire, affrontant des peurs ancestrales, des douleurs héritées, des traumatismes qui n'étaient pas seulement les tiens, mais aussi de tous ceux, toutes celles qui t'ont précédé. Tu as compris que tu as peut-être aimé jusqu'à te perdre. Tu as beaucoup donné. Il t'est peut-être arrivé de quémander des miettes d'amour. Quelque chose en toi, un jour, s'est brisé et c'est précisément cette rupture qui a commencé le processus de libération. Tu t'es comme réveillé et la somme de déception a commencé à t'enseigner quelque chose. Il y a des jours de doute, des moments de nostalgie, des moments de profond silence. Mais il y a aussi, tu commences à le ressentir maintenant, une force qui grandit en toi. Cette force a commencé à t'apprendre que le véritable amour n'enferme pas. Le véritable amour ne manipule pas. Et tout cela crée une tranquillité à l'intérieur.
Cette tranquillité irradie de toi chaque jour davantage. Elle déstabilise certaines personnes même autour de toi. Ces personnes ressentent que tu n'as pas besoin d'une relation pour te sentir entier, entière, et toutes les personnes qui fonctionnent en activant le contrôle ou la dépendance affective sont démunies face à toi. La plupart des gens ne savent pas quoi faire d'une personne qui a décidé de gérer ses failles et ses manques. Ainsi, tu peux être à toi seul un miroir brutal pour ceux qui vivent encore enchaînés. La plupart des gens aiment par manque, par possession, par peur. Toi, tu avances seul. Toi, tu es la preuve vivante qu'il est possible d'être heureux, heureuse, sans dépendre de qui que ce soit, sans le vouloir et sans le provoquer. Tu fais tomber les masques. Les hommes qui se nourrissent de l'insécurité féminine se sentent menacés. Les femmes, encore prisonnières de leur besoin d'approbation, se sentent jugées. Pourtant, tu n'es pas là pour affronter qui que ce soit. Tu es juste là, incarnant l'authenticité d'une personne qui se libère de tous ces schémas souffrants. Tu es ce que beaucoup rêvent de devenir. Les gens qui ont choisi de vivre à moitié, les gens qui attendent d'être comblés par autrui, ont peur de faire le choix que tu as fait. Cette faiblesse ou cette lâcheté renvoyée en miroir peut faire s'éloigner des personnes qui se trouvaient autrefois dans ton entourage. Tu n'y es pour rien. Chacun choisit son chemin. Ceux qui ne comprennent pas la révolution intérieure que tu traverses peuvent parler de froideur, de distance ou même d'arrogance. Ces personnes ne voient pas que tu as construit un château, un temple, un royaume ouvert sur le monde. Tu apprends à te protéger, à te préserver, et tu dois composer avec un monde qui prêche encore que le bonheur n'existe qu'à deux, un monde qui se méfie de ceux qui n'ont pas de partenaire comme si c'était un signe d'échec. Tu ne vis pas selon les conventions, tu vis en respectant la personne que tu es. Lorsqu'on te fait des remarques déplaisantes, tu peux sourire d'une façon calme, posée, car tu sais maintenant que ce que beaucoup qualifient de difficile est en réalité la base saine pour une vie harmonieuse. Tu focalises ton attention sur la paix intérieure. Lorsque tu te retires, c'est pour te préserver. Quand le monde exige l'urgence d'être avec quelqu'un, toi, tu travailles sur le pouvoir d'être en harmonie avec toi-même. Ce n'est pas facile. C'est un processus parfois fatigant. Se débarrasser des masques, affronter les fantômes de la dépendance affective et se reconstruire petit à petit demande de la patience, de la constance. C'est le chemin que tu parcours. Carl Jung a dit un jour, là où les conventions règnent, il y a peu de place pour l'authenticité. Tu as choisi le chemin de l'authenticité. Tu as compris qu'il valait mieux être seul que dans une relation insatisfaisante. Tu as fait un pacte avec toi-même. Tu n'accepteras pas moins que ce que tu mérites vraiment. Et tu as compris que pour accéder à cet amour qui pour toi vaut la peine, il faut d'abord se reconnecter à soi. Tu as découvert qu'il existe des prisons déguisées en attention et tu reconnais ta sensibilité qui n'est pas appropriée pour supporter des liens superficiels. Tu as décidé de prendre en charge et de soigner les blessures d'enfance, les abandons non exprimés et les attachements déguisés en amour.
Ta décision d'être seul est le signe d'une cicatrice qui se referme enfin. Tu choisis d'être seul pour ne plus te perdre et tu t'es trouvé, tu es en train de te trouver. Cette découverte de toi-même ne s'accompagne pas d'applaudissements. Elle se fait dans le secret, dans le silence. Cette découverte s'accompagne de silence et aussi de force. Elle ouvre sur deux choses inattendues. Elle ouvre sur la paix et la liberté. Tu as franchi un seuil et de l'autre côté, tu as découvert que la vraie relation ne commence qu'après s'être suffisamment aimé pour ne plus avoir besoin de personne. Tu n'as besoin ni d'applaudissements, ni de reconnaissance publique. Tu as juste envie de joie et de partage. Et si ce que tu deviens peut déclencher de la peur, tu déclenches aussi de l'admiration. L'admiration de ceux qui recherchent aussi cette plénitude que tu expérimentes chaque jour davantage. Tu as une merveilleuse idée de ce qu'est l'amour. Tu apprends simplement à ne pas te soumettre à des relations déséquilibrées où l'un doit s'effacer pour que l'autre puisse briller. Tu aspires à aimer, mais d'un amour équilibré, lumineux, un amour qui englobe à la fois ombre et lumière, rire et larmes. Tu renonces à la validation immédiate en échange d'une vérité plus profonde. C'est le chemin d'une âme éveillée. Tu as pris le chemin de ceux qui ne s'inclinent pas, ceux qui refusent d'être modelés, ceux qui remettent en question les structures invisibles, les schémas dépassés, ceux qui brisent les contrats émotionnels erronés. Tu t'es éloigné de ceux qui disent qu'une personne n'a de valeur que si elle est avec quelqu'un. Tu as cessé d'accepter un amour qui s'apparente à la confusion ou au chaos. Tu sais reconnaître les promesses creuses et tu as choisi de t'ouvrir à ceux qui viennent en toute vérité. Cela t'accompagne désormais et tu sais que tu n'es plus seul. Tu inspires les nouveaux venus car au-delà de ce chemin qui apporte la paix, ton parcours est doucement rebelle et révolutionnaire. Tu peux t'épanouir aux côtés de quelqu'un qui s'est aussi trouvé. En attendant, tu es seul par loyauté envers ta propre âme. Et l'amour qui circule dans ta vie actuellement est une célébration. Et l'amour qui s'en vient est aussi une célébration. Tu incarnes une maturité émotionnelle. Cette maturité exige présence, profondeur et vérité. Tu es en accord avec ces principes. À l'écoute et en respect de ton propre fonctionnement, tu échappes à tout ce qui veut te contrôler. Tu deviens l'auteur, l'autrice de ton destin que peu de gens peuvent comprendre mais que beaucoup envient secrètement. Tu ne cherches plus à combler les vides par des promesses, ni à convaincre qui que ce soit que tu mérites l'amour. Tu ne quémandes pas ta place, tu la prends. Tu prends ta place, tout simplement. Et quand tu choisis de rester chez toi plutôt que de sortir avec quelqu'un de vide, ce n'est pas de l'arrogance, c'est de la clarté. C'est une clarté acquise dans le silence. C'est une clarté précieuse. Ton intuition est devenue aiguë, elle est aussi un filtre, elle te protège de ce qui manque de profondeur. Ta transformation est archétypale. C'est comme si elle avait été puisée dans une sagesse ancestrale, une vieille mémoire qui dit que personne n'est là pour s'asservir et que chacun peut exprimer, s'il le souhaite, sa propre vérité. En accédant à cette mémoire, quelque chose s'est réveillé en toi
un être sauvage, intuitif, émotionnellement souverain, une personne qui est en communication avec quelque chose de plus grand, avec son propre destin, et peu importe à quel point on essaie de la réduire avec des étiquettes froides, difficiles, distantes, tu ne vis plus pour intégrer, mais pour exprimer. Tu fonctionnes avec les personnes matures qui savent aimer sans détruire, les personnes qui ont fait le travail intérieur que tu as déjà accompli. Tu as appris à te nourrir du silence, à te réchauffer de ta propre présence. Tu ne te laisses plus envahir. Tu aimes toujours être touché, tenu, choisi, mais sans te perdre, sans te dissoudre. Tu te souviens que tu as passé trop de temps à essayer de te glisser dans des moules beaucoup trop étroits pour ton âme. Tu as besoin aujourd'hui d'une alliance d'âme, d'une connexion sans domination ni soumission, où les partenaires peuvent grandir l'un à côté de l'autre, sans ternir leur couleur. Tu as choisi d'être seul, non pas parce que tu as renoncé à l'amour, mais parce que tu as commencé à comprendre que le véritable amour n'exige aucun renoncement. L'amour que tu désires est celui qui libère, qui enrichit, qui soutient sans étouffer. Et en attendant cet amour, tu choisis de continuer à grandir, seul, non par fierté, mais par intégrité. Tu as affronté, puis apprivoisé ton ombre, et tu en reviens plus entier, entière que jamais. Et maintenant que tu te reconnais, tu refuses d'être la moitié de quoi que ce soit. Il est inutile que quelqu'un te complète puisque tu es complet, complète. Tu te prépares à partager avec quelqu'un cette conscience d'être. Tu n'as pas besoin de te précipiter pour plaire à qui que ce soit. Tu respectes ton propre rythme. Tu es prêt, prête à t'engager dans quelque chose qui ne rabaisse pas. En attendant, tu restes concentré. Tu avances en confiance, sans avoir à prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Tu ne devances personne et tu ne suis personne. Tu traces ta propre route, unique et inviolable. Et tout au long de ce chemin, tout au long de ce voyage, tu allumes de petites flammes pour ceux qui s'éveillent eux aussi. Tu es vibrant, vibrante de liberté, de sagesse. Cette sagesse qui t'habite ne peut naître que dans le silence, cette sagesse que Jung appelait l'individuation, le processus qui consiste à devenir pleinement soi-même, sans masque, sans compromis. Il faut du courage pour plonger dans les profondeurs. Tu fais montre d'un courage confiant et tu sais que plus rien ne sera comme avant. Tu ne luttes plus pour attirer l'attention, tu rayonnes de présence. Tu brilles non pas par des actions ostentatoires, mais par ta simple présence qui, lorsqu'elle est incomprise, suscite, oui, critique, jugement ou ragot, peu importe. Tu sais aujourd'hui que tout le monde ne vibre pas de la même façon. Tu épures et tu libères. Tu n'as pas besoin d'élever la voix pour te faire entendre. Ta présence parle pour toi. Où que tu ailles, ton énergie te précède et s'impose subtilement. Ton énergie est le fruit du temps consacré à affronter les guerres intérieures les plus brutales. Tu as non pas vaincu toutes tes peurs, mais tu as appris à vivre avec elles sans te laisser abattre. Tu as trouvé une forme de plénitude, non pas en éliminant les contraires, mais en les intégrant. Tu es prêt, prête, pour un nouvel amour si tu le souhaites. Un amour qui se nourrit de silence, de présence, de joie et de vérité. Un amour qui ne se négocie pas, un amour qui commence par la réconciliation avec soi-même.
Et un jour tu sauras que être seul n'est pas une punition, mais une bénédiction. Ce temps est pour toi le temps de la révolution, le temps de la métamorphose et peut-être même celui de la résurrection. Tu as fait vœu de loyauté envers ta propre âme. C'est l'âme d'une personne éveillée qui ne se soumet pas, qui ne s'affaiblit pas, qui ne supplie pas. Tu es, tout simplement, et c'est suffisant. Tu es, je suis. Je suis. Le monde va peut-être continuer à te répéter qu'il te manque quelque chose et il va peut-être continuer à t'offrir des distractions, des produits de consommation, pourrait-on dire. On voudrait bien que tu consommes, comme tout le monde. Mais tu connais les coulisses, tu as déjà compris. Il ne s'agit pas de trouver quelqu'un, mais de ne plus jamais te perdre. Lorsque cette prise de conscience s'épanouit, tout change. Le désir devient discernement, le manque devient choix, l'attente devient chemin. Et ce qui autrefois blessait enseigne maintenant. Ce qui autrefois ligotait libère maintenant. Tu peux sentir au plus profond de toi-même une étincelle, un feu qui s'est allumé. Au creux du corps, vois le feu qui s'est allumé. Comme on regarde les flammes colorées d'un feu de cheminée au cœur de l'hiver, emmitouflées dans un plaid, regarde à l'intérieur de toi ce feu qui s'est allumé, ce feu qui te réchauffe désormais. C'est l'étincelle de la vie. Tu t'engages maintenant à en prendre soin et regarde comme tu as confiance dans le processus. Tu sais que tout a une raison d'être, et lorsque tu seras au crépuscule de ta vie, tu seras dans la gratitude d'avoir vécu ce moment de rendez-vous avec l'être que tu es. Tu sais que tu es sur le bon chemin. Tu le ressens maintenant dans tout le corps, et la paix s'installe définitivement. Je vais me taire quelques instants, le temps que tu ressentes cette énergie dans le corps et qu'elle grandisse inexorablement. Tu ressens cette énergie grandir, tandis que l'inconscient fait la mise à jour pour que la paix s'installe de plus en plus et de mieux en mieux dans le corps, dans le cœur. C'est parfait. Je vais maintenant faire un décompte de 5 à 1, et lorsque j'arriverai à 1, tu seras ici et maintenant, alerte, revigorée, très prête à reprendre le cours de ta journée ou bien très prête à plonger dans un sommeil réparateur, et des rêves peuvent se présenter, des rêves éclairés,
lumineux. 5. Tu reprends conscience de ton corps. 4. Tu reprends conscience du poids de ton corps. Et maintenant, je dis 3. Tu mets en mouvement les muscles de ton corps. Petit à petit, les muscles les uns après les autres, peut-être te tournes-tu délicatement en attendant de trouver une position définitive pour t'endormir, ou bien l'énergie monte dans le corps de plus en plus et de mieux en mieux. 2. Tu vois la lumière à travers tes paupières closes, ou bien tes paupières deviennent tout à fait lourdes, très lourdes, pour plonger dans un sommeil profond. 1. Tu ouvres les yeux ou bien tu plonges dans le sommeil. Si tu ouvres les yeux, alors corps et esprit sont revenus à la surface.